vous êtes ici dans une maison d'édition qui est consacrée principalement au manga, que j'ai créé en 2004. Et donc nous faisons tout le travail d'une maison d'édition, à savoir la maquette, la réception des fichiers qui viennent du Japon, comme on fait quasiment que du manga, donc des livres traduits, les traductions, et on fait le suivi des mises en page et des relectures, avant envoi chez un imprimeur. Les bouquins sur lesquels on travaille, ça se présente. Les corrections. Je suis un autodidacte de l'édition. En fait, j'étais disquaire et j'ai découvert les avant-gardes japonaises à travers des illustrations sur des pochettes de disques. Et après 2 voyages au Japon, j'ai eu envie de présenter certains artistes qui m'avaient tapé dans l'œil là-bas et de les introduire auprès du public français. Alors, Poitiers a été un plus d'un point de vue de l'organisation, puisque ça m'a permis de travailler dans la journée et donc d'avoir assez peu de déplacements et de travailler sur les interstices. La maison d'édition, on travaille avec Internet, donc c'était relativement simple pour les échanges des fichiers ou avec les éditeurs japonais qu'on visite de toute façon une fois par an à minimum sur place au Japon. Donc maintenant, le Lézard Noir est une entreprise à part entière, dans le sens où on a des bureaux et moi c'est ma principale activité. Et ça, c'est depuis 6 ou 7 ans. Et maintenant, nous sommes 5 à bord. Il y a mes collègues ici présentes. On a une personne chargée de communication qui est sur Lyon. Et on a également une maquettiste. Et après, tout le reste sont principalement des freelances. Mon épouse est japonaise, donc il se trouve que je dois y aller pour la famille au moins une fois par an. Et j'en profite également pour visiter les éditeurs japonais, parce que j'aime pas trop les voir sur des grandes foires comme Francfort. Je préfère aller sur place et puis fouiner, et puis on a plus le temps de discuter calmement dans leur bureau qu'en grande foire. Alors, il y a plusieurs entrées au catalogue. Le tronc principal, c'est la bande dessinée japonaise, donc manga, qui se décline lui-même dans différentes catégories, avec le manga plutôt patrimonial, la création contemporaine et des grandes séries. Et puis on a aussi une collection jeunesse qui s'appelle Le Petit Lézard, avec lequel on édite une série finlandaise des Moumines, qui est assez connue dans le monde, et une série de l'illustrateur poitevin Laurent Andouin et de l'autrice de Bordeaux Amélie Sarme, qui s'appelle Les Aventures fantastiques de Sacré-Cœur. Et en troisième lieu, on a aussi une collection plutôt livres d'art et architecture. Donc Gamma Draconi, c'est ce manga de création, comme je vous disais, qui a été fait avec un mangaka qui s'appelle Eldo Yoshimizu, qui est un petit peu connu parce qu'il a été en résidence à la Cité de la BD dans la région, et puis il avait fait une installation au centre cardiovasculaire à Poitiers. Il a fait aussi les grandes bâches qu'on voit sur le parking Carnot pour l'arrivée de la ligne LGV. Et le scénariste est Benoît Sima, qui est poitevin. Et on a une partie de la bande dessinée qui se passe à Poitiers. On voit la gare de Poitiers ici et l'abbaye du Jet. Donc ça, c'est un thriller ésotérique dans le monde de la finance et du transhumanisme, et qui se passe entre donc la France, Paris, Poitiers et le Japon. Alors oui, les prix à Angoulême, nous en avons eu 3, 2 en patrimoine, 1 en jeunesse, donc avec les Moumines, et 1 en adulte avec Je suis Shingo de Kazuo Umezu. On a eu un prix de la série avec Shisakobe et un prix jeune adulte avec Le Tigre des Neiges. Alors on n'a pas d'auteur cette année, on a eu plusieurs fois des auteurs japonais, mais c'est devenu très compliqué pour les invitations. Mais on a par contre beaucoup d'avant-premières qu'on présente sur le stand, et le principal intérêt, c'est de pouvoir voir les collègues, mais également les lecteurs. Du coup, moi, je suis plutôt une fan des romans graphiques, mais habituellement, je lis pas trop de manga, mais celui-ci a attiré mon attention et j'ai beaucoup aimé. Je suis qu'au 4 pour l'instant, et ça va jusqu'au 7, je viens de découvrir le tome 7. C'est très doux, c'est très agréable à lire, et les dessins sont vraiment doux et très bons.
Donc moi, je trouve ça très agréable à lire et je recommande fortement. Moi, ce qui m'attire beaucoup, c'est déjà la variété des titres. Autant on peut être dans du J-horror que le quotidien d'un chat ou des histoires intimes et personnelles. Donc moi, c'est ça aussi, que cette diversité que je trouve hyper intéressante, puis en même temps cette richesse d'approche de la culture japonaise, de l'histoire japonaise aussi.